nazomona bazofinga caméra et puis na oyebi sur la boque c'est payant moyennant quelque chose ndenge moni petit wana soki passer gilit ndongo zombo ke lelo baba para masana yote te masana ngati na para mkolo na ebité je l'ai pas connu, moi je l'ai connu à la télévision. Oui que petit à la télévision bika ebingai andako mona ngai il raconte de cela mona na ebité na ebi petit na te alo bia yebi rien kuta na la petit ya kibu yibi ala na basaba wenze ya matete wana na ebité abia vana na matete ebi na ebité ozola na dis moi je suis scientifique, moi j'ai fait les études so ngazaki na niveau na IDPS na ngana za engagé na ba FP na ba nini na kosala musala ko lo bagate ebinga il me voit moi je suis un homme public, je suis un leader. Et Batobelo est leader majeur. Na ebi Batobelo est na ebi Daniel Saf. O ebi na mo na télévision, mo na la capacité non plus na ebiété. Na ebiété. Ni na école primaire, ni na humanité, ni na université. O wana pena masa na ngai na ebiété to ebani ba secret. Naza universitaire, ba secret to ebalani. Ba secret to ebalani. Ya romela lotoko, nanganda diamba, ya kokende soto ebani ba secret. Ce sont les gens qui sont chargés à dénigrer Batuna Lokuta. Talanam, il y a un abusé comme de l'émission. L'échec de Félix, l'absence de l'État. Là où il y a l'État, oui, qui député, tout le monde a dit qu'il y a un député, il y a pouvoir, on n'est pas dans un État normal. Aux Hollandais. Mais c'est un pouvoir. Il y a Makassi. Mais quand vous prenez l'accès, le régime, vous n'êtes pas sérieux. Merci. Vous avez deuxième institution en Boka. Et n'oublie pas c'est ma deuxième institution en Boka. Quand vous prenez Montesquieu, la séparation du pouvoir, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et judiciaire. Il y a le pouvoir exécutif et judiciaire, il y a la séparation du pouvoir. Donc c'est toute une institution. Oh, nous avons un balabala, un van-pied, excusez-moi, un van-pied, passer Guili, tu en as van-pied par rapport à Kamere. Kamere, pas seulement il symbolise l'institution, c'est un partenaire. Il y a Félix. Babundi bitumba pour pouvoir bango balé. Mais dans tout ça Félix c'est que il fait quoi sur un partenaire na yo bazo finga yo bazo décider que tu na moni nini yo mboso alobi no Kamere faut ba chef coutumier ba bomaye. Sur le monde il Félix à la base de ça. C'est là où la crise de confiance. Ce que nous avons dialogué dans le comportement bon. Nous avons partenaire nayo. Maintenant nous France. Partenaire nayo. Aux autres vilipendés sur la place publique. Qui va dire que Bomaye, à la valeur mokote, caméra là tout pamba. Donc on force sur biso banzeta mai. On a nzeta mai, biso banzeta okauka. Celui qui a mis partenaire à Félix, Balongwe, Genève, va se retrouver dans Nairobi, Bangomi Balé, Balobi au base à lobby, base à Zam mécontent, je vais demander à la base à Boy, je dois retirer ma signature, Kamere pas qui a dit base à Boy, je dois retirer ma signature, mais ils sont liés intimement. Il y a le respect dans les relations, il y a la considération dans les relations. Ceux qui ont représenté respecter les relations dans mon autre. Mon bateau a offert la caméra, Félix a courant. C'est comme ça qu'il fonctionne. A courant, il va se faire. Voilà, un van de pied, à le café la caméra, sans qu'ils soient inquiétés par la justice, sans qu'ils soient blâmés. Donc, mon Franck Diom, il va bomber. Tel niveau Franck Diongo, papa Mokolo Bongo, papa Nabiso. Ba menacer Franck Diongo à faire un pardon en public. Toute l'église wana. Mais c'était la mort. Yo comme ta tellement a dénoncé comportement. Yo comme ta blama bana wana que la démocratie a besoin de les la beauté. Yo comme ta loba ba seka, ba sepola, ba humilier Franck Diongo. Yo qui t'a ba le karaba finga biso. Yo qui mutu a blâmer passer Gilit. Moutaleki n'est pas de temps, il y a sa classe à lui communiquer. Nous demandons à ces jeunes passés Gilit de stopper. Non seulement de stopper, nous nous désolidarisons de ces propos. De prendre distance. Non, c'est ça, là. Bazo c'est pour la bazo finga caméra. Mais, et nous, on dit bazo l'accent à banana. Bazo l'accent à banana, méfiance. Hypocrisie politique. Hypocrisie. Voilà, nous avons hypocrisie. Les amis. On a commis. On a barbarie politique. C'est la barbarie. C'est la vie d'une personne sacrée. Donc, bana kamere bafandi, ba membre à parti nae, famille nae, bazo kamere fa kufa.
Pour un problème, comme il y a beaucoup de pour un problème, mais si quoi dans le bid Félix Andimi dialogue, donc Caméra a raison. Oui, c'est Caméra qui était clairvoyant parce que Caméra qui a été la initié cette démarche. Batato mikolo na ozoa ta ba veste cravate. Félix a dialogué té, baza ba patin. Faut pas changer dans le discours. Ba obenga ba butu na mbata. Oh, tu vois maintenant on a accepté le dialogue. Voilà maintenant la ligne à suivre. La ligne à suivre. Kabila, Joseph, c'est un accident de l'histoire. Joseph Kabila est un accident de l'histoire. Oui, mais c'est un accident de l'histoire. Est-ce que vous pensez dans un Congo sérieux, Kabila serait même président de notre pays? Non, c'est un accident de l'histoire et qui ne pense pas qu'il va encore revenir au pouvoir. Donc si ça vous engage, si selon vous, vous ne le mettrez même pas dans l'histoire. Il ne doit même pas être dans l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans les annales, on doit effacer toutes les années Kabila, mais on ne peut pas effacer les 18 ans. On peut dire qu'on avait un certain président qui était venu, mais on doit quand même tout faire pour effacer ces années-là. Ouais, il a fait du mal. Non, il a fait du mal au Congo. Il a fait du mal au Congo. Si aujourd'hui nous sommes toujours en train de battre les ailes, c'est à cause de lui. Et il a détruit même l'homme congolais. L'homme congolais, cette mission, il a réussi. Parce que c'est à cause de Kagame. C'est Kagame, en fait, il fallait mettre le Congo à genoux pour que le Kagame prenne le leadership de la région. Et ils avaient réussi avec Kabila. C'est avec la complicité du régime Kabila qu'ils ont mis le Congo à genoux. Ils l'ont infiltré, ils ont infiltré l'armée, ils ont tout fait. Alors aujourd'hui, ils sont fâchés, ils sont énervés parce que tout ça est fini, c'est terminé. Ils ont d'abord sorti Kabila. Kabila est sorti, nous montrant des photos, multipliant des rencontres. Et puis après, lui-même, le parrain, est sorti maintenant avec des injures. Il est fini. Le gars est fini. C'est terminé du règne de Kagame avec le Rwanda tout puissant dans la région. C'est terminé. Cet éléphant qu'ils avaient mis à genoux est en train de s'élever, le Congo. Premièrement, c'est des bêtises. Ouais, c'est des bêtises. Ça vient des Kagame. C'est complètement des bêtises. C'est un homme fini. S'il peut, lui, se présenter comme étant le président de la CENI, de la commission, je crois, commission nationale indépendante, nationale indépendante, qui organise les élections, bon, c'est très grave. C'est même très grave. Nous sommes un État souverain. Je pense que il est fini. Il est fini. C'est le karma maintenant. Ah, il est déjà fini. Non, il est fini. Il est fini. C'est un homme désespéré. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un partenariat avec la Russie? Sur le plan géopolitique, la RDC c'est un pays un peu complexe. Ouais, la RDC c'est un pays un peu complexe. Ce n'est pas un pays comme le Burkina Faso et consorts. Et deuxièmement, nous sommes un pays que Kabila avait détruit jusqu'à la racine. Alors, il faut reconstruire l'armée. Tu ne peux pas faire front si tu n'as pas... On ne négocie pas quand on n'est pas dans la saison de sa force. Il faut être fort pour être capable de négocier. C'est un pays, le président Tshisekedi a trouvé un pays écoutez, qui existe juste sur papier. Mais aujourd'hui, on a commencé à avoir une armée, nos services de sécurité, on récupère petit à petit des choses entre les mains. Et il y avait des gens qui circulaient dans ce pays comme des tout-puissants, mais aujourd'hui ils sont en fuite. D'eux-mêmes. Écoutez, donc il fallait d'abord reconstituer, être fort à l'intérieur avant de faire front. Vous ne pouvez pas aller vous battre même avec un tout petit pays si vous n'avez rien, vous ne contrôlez rien. Cette armée était une armée presque étrangère. Aujourd'hui, nous avons récupéré quand même cette armée-là et on est en train de la moderniser. L'armée est en train d'être modernisée. Frais de fonctionnement a été un état président de l'Assemblée nationale. Non, c'est faux. Comment Je t'informe ça. Je te l'informe. Je te l'informe. Je te l'informe. Allez vérifier. Frais de fonctionnement de la présidence de l'Assemblée nationale. Azoaté. Et puis, à quoi il faut discuter? Quel est le député qui va aider? À quoi? Mais une parenthèse, est-ce que nous, les journalistes, c'est pas là parce que tu es dans l'Assemblée nationale, la fonction de l'Assemblée nationale, après 3 mois d'accréditation de la journaliste, il faut ça. Tu es bien, depuis qu'il a été ancien président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, moi j'avais soutenu Vital Kamera dans la candidat, et puis il y a les candidats, j'étais parmi les candidats, et moi je soutenais pas, c'est dans mon dit Vital Kamera en 2006, président de l'Assemblée nationale. Comment les journalistes étaient bien traités? Les journalistes, des fois,
Non, on a compte, il y a là. Donc, il y a, là, c'est ma député, il y a quand même un journaliste. Et Vital Caméra, en 2006, savait traiter les journalistes. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, à travers cette émission, comme c'est là, des journalistes, c'est là, accréditation, qualité, même information, la communication, même l'accréditation des journalistes, c'est ma travail auprès. Il y a l'Assemblée nationale, il y a les institutions publiques, il y a l'État, mais ça, qu'on travaille, apparemment, il y a UNC, il y a gérer, comment on appelle ça. Et pourtant, nous avec Blanchard à l'époque qui était chez Azar. Et même équipe majoritaire. Qu'est-ce qui arrive que Vital Caméra est l'Assemblée nationale, le journaliste, il là. Une minute. Est-ce que l'Assemblée nationale serait président Mbossi, il y a la communication plus de 150 personnes? Est-ce que vous avez essayé la communication à président Vital Caméra? Il n'y a pas plus de 35 personnes. Donc, tu as premier vice, deuxième vice, rapporteur, tout ça. Est-ce que vous étiez le cabinet, il y a l'Assemblée nationale, il y a bureau l'Assemblée nationale limité. Mais on a dit Vital Caméra. Non, mais non, tu ne vas pas faire d'émission. Fais l'émission, pourquoi ça va t'engager mon pouvoir? Engager mon pouvoir. D'abord, parce que un journaliste. Non, tu as compris. C'est-à-dire que Vital Caméra essaie de respecter la presse. Il est ministre. Non, on a Vital Caméra en 2006. C'est-à-dire que on a expliqué que les gens savent que Vital Caméra, espérons le budget à l'élo, ce que Bima, il y a des mois d'avril là. On va voir ceux qui, mais ce qui est vrai. Nous souffrons. Territoire. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il veut mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Monsieur le Président, votre échec, à vous je vous dis, comme chercheur sur des questions d'organisation d'État, chercheur sur des questions géopolitiques, parce que cette question, nous pouvons émettre un avis avec beaucoup de modestie. Votre problème à vous, le premier problème de votre gestion, c'est le fait d'avoir été incapable de mettre en place un système politique. Vous étiez incapable, vous-même, en tant que président public, d'organiser un système politique fondé sur base de quoi? Sur les acteurs comme élément clé du système qui devraient vous être redevables. Dans chaque système, je vous dis comme concepteur d'un État, la difficulté que vous avez, vous êtes de la formation marketing. C'est tout à fait normal que vous ayez des difficultés sur l'organisation systémique d'un État. Il fallait faire recours. Lorsque quelqu'un entre en fonction comme président de la République,
il définit une politique personnelle, ce qu'on appelle vision qu'il a de l'État. Il engage des acteurs clés sur base des critères objectifs. Et si tu sais, maintenant vous chutez en quoi? C'est ce qu'on appelle maintenant les régimes politiques. Voilà. Parce que maintenant, ces régimes-là est caractérisé par les animateurs. Absolument. Continue. Et alors, ce système politique, ce régime politique évidemment, parce que le système politique est un élément du régime politique. Ça devient régime lorsque vous placez les animateurs. Absolument. Maintenant, la première recommandation d'un système politique, c'est ce qu'on appelle la stabilité systémique des institutions. Ça veut dire que pendant 4 ans, vous avez le même animateur. Pendant 4 ans, 5 ans, vous avez le même chef de corps, outillé, équipé, organisé, défini, systématisé. C'est comme ça que vous avez vu un type comme Sassou peut vous faire plusieurs années au Congo-Brazzaville. Dictateur soit-il, je ne le prends pas pour les modèles. Les derniers dinosaures de l'Afrique centrale. Voilà. Mais vous êtes venus, la première des choses, vous prenez les moines et tout, vous les mettez, et c'est ce que vous appelez système politique. Vous prenez les amis, vous les mettez. Vous prenez je veux dire quoi, les beaux-frères, les belles-sœurs, les ceci. En ce moment, vous n'aviez pas constitué un système politique, vous aviez construit une famille subsidiaire. C'est-à-dire quoi? Quand vous quittez votre maison de l'OIA, vous allez, dans toutes les institutions, c'était la famille. Et ce système-là, votre système artificiel, vous l'aviez conçu avec qui? Avec des gens qui ne vous sont redevables en rien. Quelqu'un a été avec Joseph Kabila, déjà ne va pas vous respecter sur le plan logique. Parce que vous n'êtes pas son chef philosophique. Il y a ce qu'on appelle la philosophie politique. Et vous savez, dans tout ça... Je m'excuse, honorable, cette philosophie politique est question de redevabilité, monsieur le Président. Aujourd'hui, si vous avez pris ces jeunes-là de l'UDPS, vous les envoyez à l'université, ils étudient, ils terminent, ils reviennent, c'est votre marque. Vous prenez l'armée, vous la formez, elle revient, c'est votre marque. Mais en 7 ans, aujourd'hui, vous n'avez même pas formé un militaire congolais. Vous n'avez pas pu sortir un général, vous, personnellement. Un général d'armée, émanant de vos entrailles, il n'est pas là. Pardon, à lui, France, parce que vous parlez d'un général d'armée. Ça ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Je dis, je vous remercie. Bitumbe bandinde penda bitumba so. Bitumba. Otondolo batazo zaki bana mike. La guerre est commencée, tout le monde est position. Bitumbe bandi. Ngala keti na 32e temple du Shaolin. Oh non, détournement. Moni, sur la bête plus ou moins Félix Okamo. Oh papa la gisa bisongote. Daniel a bien ondé.